Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine pour la dernière chronique de la saison? Dans le fond, avec la rentrée qui approche, je viens vous parler des activités parascolaires parce que bientôt, les jeunes du secondaire vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, soit le midi, le matin ou le soir, des activités sportives, culturelles pour, dans le fond, les occuper et avoir un certain sentiment d'appartenance à leur école. Donc oui, des activités parascolaires, pas nécessairement du sport et pas nécessairement en compétition, mais des activités pour s'épanouir en tant que personne et pas seulement dans la vie scolaire, dans le fond. Et par curiosité, c'est quoi les activités généralement qui sont les plus populaires à pratiquer au parascolaire chez les jeunes? Souvent, on parle du niveau culturel, donc que ce soit de la musique, du théâtre, de l'art dramatique, peu importe. Et ensuite, il y a aussi du sportif, du baseball, du basketball, tous les sports qu'on connaît dans le fond. Et des fois, ça peut être aussi des sports d'équipe qui sont très intéressants pour bâtir une cohésion sociale et aussi un esprit d'équipe au sein de l'école. Et après ça, dans les écoles secondaires, quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est le sentiment d'appartenance à l'équipe sportive. Souvent, il y a des noms d'animaux qui sont attribués aux équipes avec un beau logo. Et là, on est fiers de porter le chandail et de représenter son école partout au niveau régional, provincial, peu importe, national même. Donc ça, c'est très intéressant. Et finalement, il y a des activités plus intellectuelles, par exemple du génie en herbe, de la robotique, des sciences. Bref, l'offre est très variée et je pense que n'importe quels élèves peuvent se retrouver dans ces choix-là. Et tu mentionnais justement le sentiment d'appartenance pour les équipes sportives, mais je pense justement aux équipes d'improvisation ou de génie en herbe qui peuvent ressentir justement ce même sentiment d'appartenance. Comment ça se traduit, ça? Bien, je pense que pour un jeune, tout simplement de faire partie d'une équipe, d'une communauté qui pense comme toi. Si vous êtes tous dans une classe le soir à vous regrouper à propos d'une même passion de génie en herbe, à réfléchir au monde, etc., à l'actualité pour vous enrichir de connaissances. Et après ça, vous allez représenter votre école dans d'autres écoles, dans des compétitions de génie en herbe. Et là, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli ensemble. Et je pense qu'on peut faire des belles relations, créer des belles relations sociales et avoir des très belles expériences au travers de ça. Et justement, dans un contexte parascolaire, en fait, on s'éloigne un petit peu plus des matières scolaires classiques. Est-ce que tu penses qu'il y a des jeunes, justement, qui essayent des nouvelles activités parascolaires et qui se découvrent des passions à travers ça? Oui, absolument, ça c'est sûr, parce que c'est sûr que dans le cadre scolaire, on parle beaucoup de matières scolaires. Mais je pense que c'est très difficile pour un jeune de se dire « Ouais, le soir, je vais aller faire plus de mathématiques. » Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup, mais aller faire de l'art dramatique, aller faire de la culture, bref, apprendre de nouvelles choses, je pense que c'est vraiment une occasion pour les jeunes de tester plein de choses, encore en restant dans leur contexte scolaire. Et ça peut vraiment leur apporter beaucoup de choses dans leur vie. Et parle-moi un petit peu justement de l'engouement que ce genre d'activité-là peut avoir auprès des jeunes de faire des activités parascolaires. Eh bien, autour de moi, je vois beaucoup d'élèves qui sont intéressés par ça, même si c'est pas la majorité, je dirais. C'est pas tout le monde qui est interpellé par ça. Il y en a qui veulent juste aller se reposer le soir et qui veulent pas nécessairement rester 1 heure ou 2 de plus à leur école. Mais aux statistiques nationales, donc de la province du Québec, en 2019-2020, il y avait 54 % des élèves secondaires qui fréquentent une école publique qui participaient au moins 1 fois par semaine à un parascolaire en tout genre. Donc ça inclut parascolaire sportif, culturel, social ou même technologique. Et justement, tu l'as mentionné, certains bienfaits comme le sentiment d'appartenance ou les découvertes de nouveaux intérêts, de nouvelles passions à travers les activités parascolaires. Parle-moi un petit peu plus justement des bienfaits en général qu'ont les activités parascolaires chez les jeunes, la pratique de celles-ci en fait. C'est sûr que sur le plan personnel, il y a beaucoup de bienfaits, justement un attachement à son école, une motivation à aller à l'école. Et sinon, ça aide beaucoup l'estime de soi, de faire partie d'une communauté, faire des grandes choses, accomplir des choses, c'est bon pour l'estime de soi. C'est aussi de l'accomplissement personnel. Et ça motive. Je pense que ça, c'est le plus important, c'est ce qu'on néglige souvent, c'est que quand on est intéressé par notre milieu scolaire, on a une motivation à y aller. Et cette motivation-là, je pense qu'elle transparaît beaucoup, pas seulement pendant le parascolaire, mais aussi à l'intérieur de toute la vie scolaire. Mais pas seulement une motivation, mais aussi un engagement dans nos cours, donc être engagé à participer à nos cours et à être concentré à écouter l'enseignant, qui peuvent globalement aider notre réussite scolaire. Donc, je pense que c'est vraiment un accomplissement en dehors des heures scolaires, mais ça peut vraiment nous aider à nous accomplir pendant l'école. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique et pour toutes les chroniques de cet été. Merci d'avoir été des nôtres. Je te souhaite une excellente rentrée scolaire et bien sûr une excellente rentrée scolaire à tous et à toutes. Et au plaisir! Merci!